La danse, le graphe, tout ça aussi, ça fait partie des cultures, des mouvements qui s'appellent le hip-hop. Le hip-hop. J'ai jamais pensé à autre chose, à faire autre chose. En fait, de ma tête, c'est que le hip-hop, que l'hip-hop, que l'hip-hop, que l'hip-hop. Il est complètement universel. On peut trouver le hip-hop n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. La jeunesse s'y retrouve. Et puis ça m'a ouvert des portes. Une approche conscientisatrice. Il est tellement facile de se l'approprier que ça permet du coup des choses assez incroyables. Apporter un réel message, c'est ça le plus dur et c'est ça qu'il faut s'efforcer de faire. Pas chercher à faire du hip-hop, faut chercher à être soi-même. C'est ça le truc. À la base, c'est un phénomène de mode, mais c'est un phénomène de contre-culture. Le hip-hop ici, c'est une page blanche, il faut la faire. Tous ceux qui sont dans ce mouvement-là, dans cette culture-là de hip-hop, ils sont là dedans parce qu'ils ont besoin de s'exprimer, de montrer qu'ils sont là, de montrer qu'ils existent, de montrer qu'ils ont de l'espoir, qu'ils existent. Il faut que nous on arrive à trouver aussi la teinte dans cette culture urbaine, la teinte océanienne, des choses qui se rattachent à nos valeurs à nous, sur des valeurs qui rejoignent finalement les débuts du movie pop, comme Love, Peace and Unity. Mon plaisir et le plaisir des autres à voir que c'est quelqu'un qui l'a fait, mais que ça s'est fait sans que personne le voie, que c'est un peu mystérieux. Moi, je reste plutôt dans le underground, c'est-à-dire je fais ce que j'ai à faire, je fais mon truc. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas grave. Je reste au moins dans mon style, dans mon état d'esprit hip-hop. Si on va très très loin, nos ancêtres, ils ont laissé des traces. Des vrais, heureusement qu'ils étaient là pour graffitouiller les murs. Sinon, ils n'auraient jamais trouvé des pétroglyphes ici ou les traces dans les grottes de Lascaux et on ne serait rien de notre passé s'il n'y a pas d'écrit. Donc moi, je laisse un genre de patrimoine. Je suis membre du groupe Yannès, qui s'est créé en 98, dû à la séparation du groupe Lorena, qui était au départ un groupe de danse traditionnelle. Comme le hip-hop commence à arriver en Calédonie et toucher un peu l'IFU, le hip-hop commençait à venir à la mode. Mon frère, avec Boniface, le leader du groupe Lorena, et Steve Juan ont eu l'idée de mélanger la danse traditionnelle avec la danse hip-hop. On est arrivé après, en 93, ici à Nouméa, et on s'est séparé du groupe Lorena. Nous, on a créé Yannès, qui s'est spécialisé dans le hip-hop, dans les chorégraphies, et Lorena est resté à l'IFU et a continué la danse traditionnelle. Moi, la danse, ça m'a permis de m'ouvrir, et après, petit à petit, c'est parti du délire entre familles, danser pour délirer. C'est parti jusqu'à une conscience artistique, conscience corporelle. On avait retrouvé la même force qu'il y avait dans la danse traditionnelle, cette même énergie, dans l'énergie de la danse hip-hop. Et personnellement, quand moi je danse, je mets un peu de pas traditionnel pour montrer d'où je viens et un tout petit peu ma fierté d'être ce que je suis. C'est sûr, il y a un parallèle à faire. Les mecs, ils ont tendance à le mélanger, quoi. J'ai perdu un peu ma culture de chez moi et j'ai retrouvé des similitudes dans la danse, car la danse traditionnelle, elle se fait beaucoup dans le sol et le hip-hop, il se fait beaucoup dans le sol. Et il y en a qui s'assimilent un peu à ça parce que voilà, ils perdent leur culture. Déjà, moi, voilà, c'est un peu une référence, quoi, le hip-hop. On a tendance à voir le reflet de la culture kanak dedans, quoi. C'est comme une culture de secours, quoi. Jeunesse urbaine, jeunesse prisonnière du béton, témoin de la colonisation et de la modernisation. Jeunesse urbaine, reflet d'une certaine évolution. Jeunesse urbaine, je sais que tu te poses ta question. Dire je sais pas, n'importe quel délinquant qui viendrait au break, s'il réfléchissait bien, voilà, il s'apparenterait un peu à la culture kanak, quoi. Après, bon, il y en a qui la mélangent, quoi. Culture urbaine et culture kanak. Pour moi, c'est surtout, l'important, c'est surtout de bien connaître ma culture avant d'apprendre une autre culture. C'était la tradition qu'il fallait que j'assimile totalement avant de connaître. Bon, j'apprends encore de ma culture parce que je n'ai pas grandi du tout à l'IFU. La culture kanak est quand même présente. Et qu'il faut quand même l'avoir avant d'avancer. Il ne faut pas chercher à être dans une culture qui vient de l'extérieur.
sans que nous connaissions notre véritable culture. J'apprends encore de ma culture en grandissant, mais voilà, en gros, ce que je voudrais dire aux danseurs, c'est de ne pas oublier leur culture. Ça, obligé, ça fait leur force. La première danse, c'est ce qu'ils appelaient dans le domaine spirituel, c'est pour appeler les dieux. Et la culture kanak, même quand les cultures primitives, les peuples premiers, ils ont toujours cette relation avec le monde spirituel. C'est pour que les jeunes générations puissent garder cette relation avec leur culture. En même temps, la culture kanak, elle disparaît. Pour moi, c'est juste et c'est faux. En tant que mélanésien, en tant que kanak, tu ne dois pas perdre ta culture. Et c'est ce qui fait la force de la danse ici, notamment de la danse hip-hop en Calédonie. On peut parler d'empreinte. C'est la culture océanienne, elle a une empreinte bien précise. La culture urbaine aussi a une empreinte bien précise à elle aussi. C'est-à-dire que cette empreinte-là ne peut pas... Elle peut fonctionner tout seul comme elle peut fonctionner avec l'autre empreinte. Les deux cultures, elles peuvent fonctionner ensemble. Comme j'ai continué dans la danse hip-hop, je vais toujours, dans ma gestuelle, il y aura toujours de la gestuelle traditionnelle. Alors, dans la chorégraphie des damnés, on voit des gestes traditionnels. Après leur tournée, je ne sais plus où, les médias les ont appelés, enfin les damnés ont appelé leur hip-hop, du hip-hop kanak. Donc là, on voit bien que les deux mondes peuvent aller dans la même direction. Au niveau musique, Ibal, tout ça, là, dans leur texte, s'ils parlaient que de cage d'escalier, de voitures qui brûlent comme à l'extérieur, là au moment où dans son flow, moi ça me parle, ça va être quand il va parler de son quartier à lui, de lui en tant que kanak, comment il voit, comment ça se passe et tout ça. La richesse du hip-hop, pour moi, c'est de... T'es hip-hop, mais t'es quelque chose. Tu vois, je veux dire, c'est une culture... complémentaire. C'est pas une culture, c'est pas une fin en soi le hip-hop, c'est quelque chose qui, comme je disais, c'est un gros chaudron et tu mets tes trucs à toi dedans. Peut-être qu'il va y avoir une touche justement locale qui ressort, quelque chose qui sera un peu plus propre au pays, quoi. Je respecte le travail, mais je trouve que voilà, il faut pas se limiter. Tes parents qui sont polonais, tu mets ça dedans. Ah, t'as des origines kanak, tu mets ça dedans. Ah, ton père il est polynésien, tu mets ça dedans. Tu mélanges, allez hop. Tu fais ça, et tu sers ça comme ça. C'est ça le hip-hop. Je pense à deux personnes qui on pourrait dire que ça vient du Pacifique ou de Calédonie, parce que dans leur graphe, ils pensent à placer des trucs symboliques, c'est-à-dire un petit totem ou des lettres un peu que ça fait tribal, là, comme si c'était un tatouage, quoi. Donc là, on pense à la Polynésie, Pacifique ou voilà, un peu dans ce style-là, on voit des totems ou tiki camp. Rien que dans les thèmes, déjà, là, ça commence. Nous, on travaille sur tout ce qui est les arts premiers, tout ça, les chambranles, tout ça. Tu le vois souvent sortir sur des graphes, les totems, ce genre de trucs. J'aime bien cet aspect-là du travail, quoi. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin. C'est tout le monde pareil. Si l'autre il est capable de faire ça, moi j'y vais. Ça va bien démarrer le hip-hop, ça va continuer. Et pour la danse hip-hop, il y en a qui ont le niveau pour affronter les breakers d'ailleurs. On a le choix de soit faire un copier-coller de ce qui a déjà été dessiné, faire une copie du rap américain ou du hip-hop français, ou soit de faire notre propre page et de l'apporter dans la culture hip-hop mondiale. Tout reste à venir, quoi. Vu que le mouvement ici est tout à faire, faut qu'on fasse notre truc à nous. Comme ça, les jeunes, quand ils arriveront, les nouveaux, quand ils se diront « je suis hip-hop », ils seront déjà dans cette optique de faire du hip-hop avec les trucs locaux. On veut tous la même chose, quoi. C'est vraiment de pouvoir avancer et de faire monter en fait ce mouvement. Montrer à toutes les grosses têtes là qui parlent que d'eux à la télé, que voilà. Le petit mec du quartier populaire ou du squat d'à côté là, il sait faire quelque chose. Occupez-vous-en. Propager le truc de plus en plus, quoi. En 99, on nous disait ça. Le hip-hop est mort. En 2001, on nous disait encore. On avance bien quand même. Ça fait longtemps que je suis dans le milieu du hip-hop. Et le hip-hop, il avance quand même assez vite. On n'est pas si loin des Français. On n'est pas si loin des Européens. Il faut continuer à créer. C'est ce qui me plaît dans le truc, c'est de faire quelque chose de nouveau.
Et après, au niveau de la danse, ils peuvent faire pareil, au niveau du rap. Il y a tout à faire. Mon but ultime, moi, dans le hip-hop ici, dans le rap, c'est de faire passer mes messages, d'éveiller les consciences et de bousculer, faire bouger les choses. Si je peux le faire, à ma façon, j'essaie de le faire. Balkan aussi, au début, il n'était pas très revendicatif non plus dans le délire maintenant. Après, petit à petit, avec l'expérience, il prend conscience aussi des choses. L'objectif, ça serait pouvoir être un peu plus diffusé. Je pense que pour les graffeurs, ça doit être pareil aussi. Au début, ils cherchent à reproduire le truc français, américain ou hollandais ou n'importe où. Et après, petit à petit, ils voient que localement, il y a des trucs. Diffuser au moins le petit message qu'on a à faire passer. Faire un mouvement atypique par rapport aux autres mouvements hip-hop qu'il y a à l'extérieur.